Quand vous entendez ces mots, pourquoi pas vous? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Suscite-t-il le doute ou éveille-t-il quelque chose de plus profond? La curiosité, la détermination, le courage de rêver plus loin que votre situation actuelle? Ces mots ne sont pas destinés à vous rabaisser. Ils sont un appel à l'action, un rappel que la grandeur n'est pas réservée à une élite. Chacun d'entre nous possède le potentiel d'accomplir des choses remarquables, quels que soient nos débuts, nos expériences ou les obstacles rencontrés. Trop souvent, nous entendons parler d'individus exceptionnels, de personnes qui semblent prédestinées à la réussite. Leurs talents, leurs atouts et leurs succès peuvent donner l'impression que l'excellence est l'apanage d'autrui. Mais la vérité est que le succès est rarement le fruit du seul talent. Au fond, il est alimenté par la ténacité, la détermination inébranlable à persévérer malgré la lenteur des progrès, à se relever après chaque échec et à continuer bien après que l'enthousiasme initial se soit dissipé. La ténacité n'est pas une question de rapidité ou de talent. C'est une question de refus d'abandonner. Alors, posez-vous la question, pourquoi pas vous? Pourquoi pas celle qui n'a pas encore toutes les réponses, mais qui a la volonté d'apprendre? Pourquoi pas celle qui a surmonté les obstacles, mais qui continue de se relever? Pourquoi pas celle dont le potentiel est encore en train de se révéler? La persévérance égalise les chances. Ce n'est pas inné, mais se cultive par la ténacité, la résilience et un refus catégorique d'abandonner. Chaque défi rencontré contribue à votre développement. Chaque doute devient une occasion de renforcer votre détermination. La question n'est jamais de savoir si des obstacles surgiront, mais comment vous y réagirez. Vous égarerez-vous, ou continuerez-vous pas à pas vers votre objectif? Le chemin du succès est rarement linéaire. Il est sinueux, parfois interrompu, parfois réorienté. Pourtant, si vous persévérez, acceptez l'inconfort et croyez en votre capacité à progresser, vous découvrirez que personne n'est mieux placé que vous pour relever ce défi. On idéalise souvent le succès, le considérant comme le domaine des personnes naturellement douées. Mais l'histoire raconte une autre histoire, celle de la persévérance. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant de finalement inventer l'ampoule électrique. Avant de devenir l'un des plus grands athlètes de tous les temps, Michael Jordan a été recalé de son équipe de basket-ball au lycée. Ces individus n'ont pas dû leur succès uniquement à leur talent. Leur qualité déterminante résidait dans une volonté inébranlable de persévérer là où l'échec aurait découragé n'importe qui. Le talent peut offrir un avantage initial, mais c'est la ténacité qui permet de surmonter les difficultés. Elle pousse à s'entraîner malgré des débuts maladroits, à apprendre malgré une progression lente et à persévérer jusqu'à la maîtrise. Nombreux sont ceux qui, dotés d'un immense talent naturel, échouent simplement par manque de persévérance face à l'adversité. Ceux qui réussissent sont souvent ceux qui persévèrent. Un élément crucial de la persévérance est l'adoption d'un état d'esprit de croissance. La conviction que nos capacités ne sont pas figées, mais peuvent être développées par l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Les personnes ayant un état d'esprit de croissance perçoivent les défis comme des opportunités. Elles comprennent que l'échec ne les définit pas. Il leur apprend. Au lieu de se demander « Pourquoi est-ce que j'échoue ?», elles se demandent « Que puis-je apprendre de cela ?» L'effort devient une force positive, un chemin vers la maîtrise plutôt qu'un signe d'incompétence. Avec cet état d'esprit, les échecs ne signifient plus la fin du progrès. Ils deviennent des tremplins. Les recherches montrent régulièrement que les personnes qui privilégient la croissance ont tendance à persévérer plus longtemps, à s'adapter plus efficacement et au final, à accomplir davantage. Elles accueillent les retours constructifs, restent ouvertes aux nouvelles idées et reconnaissent que chaque compétence, aussi intimidante soit-elle au départ, s'améliore avec la pratique. Leur résilience ne repose pas sur la perfection, mais sur la conviction que des efforts constants mènent à l'amélioration. Cependant, même un état d'esprit de croissance requiert quelque chose de plus profond, la confiance en soi. C'est la conviction d'avoir la capacité de s'adapter, d'apprendre et de réussir malgré l'incertitude. La confiance en soi n'est pas de l'arrogance, c'est la confiance en sa capacité à progresser. Grâce à elle, on prend des risques, on se fixe des objectifs ambitieux et on persévère même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Sans elle, le doute s'installe, les comparaisons paralysent et la peur nous maintient dans notre zone de confort. La confiance en soi permet de se fixer des objectifs ambitieux et de les poursuivre avec détermination.
Elle aide à résister aux critiques, à en tirer des leçons plutôt qu'à les fuir, et à s'inspirer des réussites d'autrui au lieu de s'en sentir menacé. Elle permet de considérer l'échec comme un détour temporaire plutôt que comme une fatalité. Surtout, elle vous donne les clés de votre destin, vous rappelant que votre avenir se construit sur vos choix, vos efforts et votre persévérance. Et puis il y a la constance, cette force tranquille qui sous-tend tout succès durable. La constance, c'est s'engager à être présent chaque jour, non seulement quand l'inspiration se présente, mais surtout quand elle se fait attendre. C'est comprendre que le progrès se construit par de petites actions répétées qui, au fil du temps, portent leurs fruits. Tandis que la motivation fluctue, la constance, elle, demeure. Avec la constance, les habitudes se renforcent, la résilience grandit et la confiance s'accroît à mesure que l'on constate ces progrès constants. Le succès est rarement le fruit d'efforts fulgurants. Il résulte de l'accumulation d'innombrables petits pas, des heures de pratique, des moments de discipline, des jours où l'on persévère malgré la frustration. La constance renforce la confiance que les autres vous accordent et, plus important encore, la confiance que vous vous accordez. Elle vous apprend à vous fier non pas à une inspiration passagère, mais aux routines et aux habitudes que vous avez instaurées consciemment. Alors, lorsque vous vous demandez « Pourquoi pas moi ?», posez-vous la question avec conviction. Relevez les défis, ayez confiance en votre capacité d'apprendre, croyez en votre potentiel de croissance et engagez-vous à être présent chaque jour. Vous en êtes capable. Le chemin sera peut-être long, mais avec de la persévérance, un état d'esprit de croissance, de la confiance en soi et de la constance, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir.